On observe. L'autre fois, on avait associé, rappelez-vous, on avait associé compétence à quel terme? Compétence, on avait associé à quelque chose. Oui, beaucoup. Alors, on avait dit que l'être humain, c'est quelqu'un, il ne le dit pas, mais il le pense profondément. Donc, ces traits peuvent être importants. On avait associé le mot compétence à importance. On ne le dit pas, mais si on dit que maintenant, entre mille guillemets, on dit que l'américain est important. Est important pourquoi? Tout simplement. Il n'est pas plus pieux que nous, il n'est peut-être pas plus agréable que nous, surtout l'américain. Il n'a rien de particulier, mais sinon c'est vrai que c'est quelqu'un de relativement compétent dans le monde. Et on pourrait associer le terme compétence à quel mot plus générique, plus important? Communication. Qualification, bah ça c'est un petit peu, je dirais, un ami, un faux ami. Alors, non mais c'est important d'en parler. C'est vraiment important d'en parler, le bleu hadak. C'est vrai, on est en train de prêcher une problématique, c'est celle-là. Importance, bon, معلش. Alors, on peut l'associer à autre chose. Quel est le mot? Le mot essentiel. Un indice. Indice. Un indice. Un indice, c'est avoir sa place dans le monde. Utilité. Utilité, c'est sûr. Le source humain, c'est sûr, c'est dit. Et aussi, résistance, oui. Existence. Existence, oui. Oui. Déjà pas mal, oui. Oui, on pourrait dire existence. Bon, je mettrai comme ça. Dignité. Dignité, oui, ça c'est clair. C'est exister, c'est dignité. Considération. Considération, oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la compétence, c'est véritablement, je l'ai associé à importance, est-ce que c'est vraiment, on ne peut pas l'associer véritablement à ce terme-là? Indépendance. La vraie. La vraie. J'ai besoin de catagines fabriquées. Je ne dis pas qu'on va s'autosuffire, non. Sinon, on existe. J'apprécie beaucoup le terme existence. Sans ça, on n'existe pas. C'est un sous-élément de ça. C'est un sous-élément de ça. Vous avez employé un terme, c'est un sous-élément. Pour un pays souveraineté. Oui, oui, c'est ça. Souveraineté. Oui, c'est donc indépendance. Un pays indépendant, c'est un pays souverain. Oui, souveraineté. Vous n'êtes pas d'accord? Parce que c'est vrai, être la véritable indépendance, c'est ça, c'est finalement, c'est la compétence. Pour pouvoir fabriquer quelque chose de ses propres mains, avec son propre cerveau. Mais l'inverse, il peut exister, on peut être indépendant et incompétent. Quand on est indépendant... Ah, alors, voilà, la problématique, elle est là. Chauffe, c'est simple. Quand on est indépendant... Alors, j'ouvre cette parenthèse-là. Ça me permet de philosopher. Quand on est indépendant, moi je le dis, on est systématiquement compétent. Parce que c'est la compétence qui ramène la vraie indépendance. C'est le premier chapitre de la ISO 17000. Premier chapitre, indépendance.
L'indépendance, c'est au niveau de l'expert, c'est autre chose. Hein. Moi, je parle de l'indépendance en termes de liberté d'un pays, d'un homme. Un vrai, comment déchaîner, un vrai mazir, libre. On peut être indépendant, c'est-à-dire on est lié à personne. Mais on n'a pas le savoir-faire, on n'a pas le savoir... On n'est pas indépendant. On est lié. On n'est pas indépendant, on est lié. On est indépendant. On n'est pas indépendant. Si on dépend de quelqu'un, on n'est pas. Maintenant, au plan effectivement planétaire, au plan social, au plan humanitaire et humain, on n'est jamais totalement indépendant, effectivement. Jamais totalement indépendant. Et c'est pour ça qu'il y a des sociétés, c'est pour ça qu'il y a des familles, c'est pour ça qu'il y a des entreprises, des administrations, des autorités, des subordonnés, des responsables, etc., etc. On dépend toujours les uns des autres. Et dès lors qu'on prend conscience de ce en quoi on est dépendant de l'autre, qu'on commence à bâtir notre force. C'est l'intelligence. Oui, oui, oui. Quand on sait que l'autre ne nous dépasse pas l'intelligence. Et encore, attention, mais structurellement, mais tel que le bon Dieu nous a créés, c'est nous, avec tous les temps que nous avons cumulés, on est arrivé à être dépendant intellectuellement, puisque tu en parles, de l'autre. Et pourtant, on est la seule religion à avoir commencé, à avoir créé le dogme Hada, Iqra. Nous sommes les premiers à avoir prêché l'intelligence et nous sommes les derniers à en user, à utiliser. Voilà. Parce que tout simplement l'école, quand on dit, je suis désolé, quand on fait ça, ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir l'éducation, l'école, elle est là. Qu'est-ce qu'on en a fait? Tout est question d'école. Mais l'école c'est important. Je dors mal, l'école c'est d'abord important. Je pourrais à la limite ne pas bien m'habiller, mais l'école c'est beaucoup plus important. Je vais dépenser mes sous pour mes enfants. Quelle est la place de l'école? Et on comprend que si on est à ce niveau de constat en matière d'ici, de là, c'est parce que tout simplement, effectivement, quelque part, ici on a failli. Et on continue de faillir. Et on a tous compris que ce qui fait le monde, vous savez, sur 60 millions de Français, il y a à peine 1 million d'élites. L'école, c'est pour former des élites. Et ce qui a fait avancer le monde, c'est l'élite. Les autres, elles suivent effectivement. Quand il y a une bonne élite, le peuple, donc les gens qui sont à côté, sont à la bonne école. Ils ont le bon regard. Quand on a, je ne sais pas, un Rousseau, ou là, un Pascal, ou là, un Lavoisier, ou là, et qu'on est un petit peu de sa descendance, on se dit, bon, je ne suis pas loin de... c'est mon oncle quand même, mon oncle de sang. Il y a une seule rupture, la seule rupture. Pour rompre effectivement avec ce manque de compétences et avec ce manque d'indépendance. Là, il y a une transition en Algérie incroyable, indiscutable. Je vous assure que le problème est chez vous, il est chez nous en tant que cadre. Le changement viendra par les cadres. Il ne viendra ni par le tête, ni par en haut d'ailleurs. Il viendra par le milieu. Ce sont les cadres. Et je crois que c'est un langage je ne serai jamais compris. C'est ce que je vous disais effectivement. C'était celui-là. La résistance. La résistance à la demande de son corps pour faire fonctionner son esprit. Et d'ailleurs, on est capable de le faire. On le fait déjà au moins un mois dans l'année, pendant le mois de carême. On rompt avec l'habitude. On le fait. Pourtant, on a l'habitude pendant 11 mois, manger, boire. Chaque fois qu'on a faim, on va tirer. Chaque fois qu'on a soif, on va faire quelque chose. Chaque fois qu'on a envie de quelque chose, on le fait. Mais pendant le Mouhadak, on le fait. Mais pourquoi on ne le ferait pas? Eh bien, ça s'appellerait toujours de celui-là, la résistance. Ça vous convient? C'est des débats assez intéressants.
Et dans toutes les écoles, ce que je fais là, dans toutes les... Bekri, qu'on en appelait ça pour les gens de mon âge. J'ai réussi une botte probablement, peut-être cette année. On commençait par 20 minutes de morale. On appelle ça la discussion avant de faire une conférence de la Hajj, on appelle ça un détimbrage. C'est-à-dire qu'un détimbrage, c'est... on est un petit peu configuré d'une manière, on a envie de vous enlever le timbre avec. Maintenant, si je ne suis plus une lettre postée, je suis une nouvelle lettre qui va être postée. Je vais me poster à quelle destination? Peut-être celle-là. Peut-être celle-là. Peut-être une réflexion à ce niveau-là. Donc, dès qu'on commence une réunion, vous oubliez tout ce que vous êtes. Oubliez un petit peu votre dépendance par rapport à votre corps, votre dépendance par rapport à l'environnement. Essayez de vivre une nouvelle journée, toute nouvelle, et on ne sait pas de quoi le bon Dieu la fera. Donc ça c'est le fameux détimbrage. Mais c'est vous savez, dans les écoles aussi françaises en particulier, et japonaises, on fait toujours ça. Quand vous discutez avec les gens, apprenez toujours à lancer, quand il y a une conférence à lancer un grand message. Et le message, c'est votre responsabilité dans l'indépendance. Quelle est votre responsabilité en tant que cadre? On se sent comme si on n'était rien. On est dans ce beau pays-là, comme il y a un président de la République, qui a un Mozara, qui a une APN, ou on a dans tout ça. Et non, c'est une erreur. Et non, ne serait-ce que faire fonctionner sa tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors on a ça. Bien entendu, quand on va avec le terrain, bon, on appelait ça, c'était ça. Tout ça, c'est de chez nous. Hein. Bref. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Qu'est-ce qu'il y a dans un manuel qualité? Je reviens à ça. D'abord, quelle est la norme qui gère le manuel qualité? Vous êtes dispensé, mademoiselle. Où est la norme? Non? ISO 2013. Exact. Alors pourquoi vous êtes timide avec ça? J'ai vu passer cette norme et... Ah, j'ai vu passer. J'allais te demander les chapitres qu'il y a dedans. Non, les chapitres dedans. Mais bon, d'abord c'est une norme à ouvrir, je vous parce qu'en fait, si vous ne participez pas dans l'écriture des choses, et j'ai remarqué ce retard-là, on a mis énormément de retard, parce que vous n'avez pas la boîte à outils. Vous ne voulez pas encore ouvrir la boîte à outils. Ouvrez les boîtes à outils. Constituez-vous des boîtes à outils et ouvrez-les. Et l'une des premières boîtes à outils pour faire un manuel qualité, c'est celui-là. Et quand vous l'ouvrez, vous allez, même si vous participez dans les débats, vous allez être véritablement utile. Parce qu'en fait, vous connaissez le terrain. Vous connaissez le terrain mieux que Mademoiselle Sidek, ça c'est très clair, c'est indiscutable. Et si vous faites un manuel qualité, il sera beaucoup plus, peut-être il sera beaucoup plus opérationnel que celui qu'elle va nous proposer. Mais j'ai moi, combien même celui qu'elle va nous proposer va être conforme aux exigences de la norme Hadi. Le cadre algérien, il y a une adresse, maintenant on a un pôle compétences, il y a Internet. Non mais on est encore, c'est pas que tu n'as pas fait. On appelle les choses par leur nom. Tu n'as pas l'information qu'elle existe. Parce que si tu avais l'information qu'elle existait, peut-être que tu irais la chercher. Beaucoup. Oui, j'en ai parlé. Au Farid, je sais qu'il a lu mon livre. Et je n'ai pas des dossiers qui m'intéressent. Je sais qu'il y a un discute. دير لي كيما واحد قاعدين نكسروا هكذا قال لي والله قريتو قال لي ما قال لي جي مون بو توس لي كري قال لي ما لا ليميت قلت له نغلقوه روح قول لي واش هو مانويل كاليتي برك. Non, les livres techniques, on les lit ou on ne les lit pas. Ce n'est pas de la distraction, c'est de la formation. Les livres de distraction, c'est une chose de culture générale. Et les livres techniques, soit on les lit sérieusement, les lire avec un crayon. On lit un livre avec un crayon, soit pourquoi dépenser de l'énergie pour rien. On fait autre chose. Alors, dans un manuel, alors on dira contenu d'un manuel qualité.
En gros, on a ISO. Un manuel qualité, c'est un document dans lequel, par lequel, si vous voulez, entre mille guillemets, on rassure le client comme quoi on est capable de satisfaire ses besoins, ses attentes, on est capable de respecter la réglementation, etc., etc. De donner le produit qu'il a demandé selon ses exigences. Alors il a envie de voir quoi dans ce document-là? Le processus. Donc le processus. Avant les processus. Bon, on mettra. Politique. Oui, on mettra. Attends, j'ai dit maintenant. Processus, voilà. Débat à ce niveau-là, ce n'est pas obligatoire. Présentation du processus. Politique, oui. Mais on termine avec ça. Donc déjà une politique. Politique qualité. Je reviens juste ici pour remonter ici. Processus, on peut faire référence au processus. On met un petit chapitre, une petite phrase dans le manuel qualité. Quels les processus, vous allez les trouver ailleurs. On fait référence, on les cite. Et les processus, c'est le chapitre, quel chapitre de la norme? Bon, d'abord, ça fait partie de la documentation. Le 4, il y a quelque chose. Lequel aussi. Et puis les processus, au moins celui-là. Et puis, de manière très implicite, effectivement, puisqu'on parle d'audit, on parle d'aller vérifier. Et l'audit, c'est l'audit des processus en général. C'est ça la qualité finalement. C'est très important. On a le 8. Et bien sûr, quand on va faire la maintenance des équipements, etc., on va retrouver, c'est toujours le 7 d'ailleurs. Non, c'est le 6. Infrastructure et installation. On a dit qu'on va former le personnel. Rappelez-vous, management des compétences, éléments d'entrée, éléments de sortie et système de management des compétences. C'est aussi le 6. Ressources. Ici, c'est les ressources. Oui. Et la compétence, c'est une ressource. Le définir 1, il parle de compétences, justement. Oui. Ou des exigences en matière de... On est au niveau système qualité. On est au niveau système qualité. C'est le débat, parce que finalement, c'est ce que vous allez retenir mieux que de lire, le processus. Et puis, il y a une norme. On va ouvrir une norme, comment on appelle? Un fascicule. Un fascicule, moi je ne me rappelle pas. 50, c'est la qualité. Un FX 50, 176, 170, quelque chose de ce goût-là. Bref, les chiffres importent peu, mais c'est juste pour dire que. Et là, je ne sais pas, pour compléter la formation à des qualités, peut-être qu'il faut aller vers ça. Et est-ce que je t'avais demandé avec, par exemple, on devait. Bon, j'étais pas bien. Si tu dois réfléchir pour compléter ta formation en matière de qualité, c'est ici. Je pense que c'est le 176, si je me rappelle bien. C'est 176, effectivement. 71, 76. Maniche, l'indice importe peu. Bon, l'essentiel, c'est ça. Donc ça, c'est le processus, on a dit qu'il n'est pas. C'est le noyau central du manuel qualité, si vous voulez, comme référence, mais on peut trouver des processus ailleurs. Ce qu'on appelle la cartographie des processus. La politique, oui. Oui. Et quels sont les éléments à mettre dans une politique, les éléments essentiels? Les exigences pour la politique. Pardon? Tiens, bon, à la limite. Engagement de la direction. Oui. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas obligatoire. L'engagement, il peut être ailleurs. Il peut être intégré dans la politique, comme il peut être ailleurs. Donc ce n'est pas systématique. Voilà. On peut avoir un engagement. Mais en général, on prend l'engagement dans la politique. Mais la norme ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'elle dit, la norme? On a dit qu'il faut qu'elle soit au moins écrite ou bien formalisée. J'essaie de vous aider. Où est-ce qu'il y a un tanné? Diffusé. Qu'elle soit Communiquer. À mon avis, bon, diffusé, effectivement. Communiquer. Les objectifs.
Là, on arrive. Oui, il y a des objectifs. Mais la politique elle-même, hein, dedans, il y a des objectifs. Il y a des objectifs qualité. Qu'est-ce qu'elle dit la norme aussi? Mettre les ressources. Formaliser, communiquer. Ouais, n'oubliez pas l'essentiel quand même. Qu'elle soit expliquée. Que les gens comprissent. Et il faut qu'elle soit comprise. On doit prouver, donc on a sensibilisé les gens à la politique, et on doit prouver qu'elle est comprise par les gens. Pour faire comprendre qu'elle est comprise par les gens, comment on fait? Sensibilisation. La sensibilisation On est auditeur personnel, voir. Bon, ça c'est l'auditeur, il peut le faire. Mais en tant que PDG, je dois expliquer, je dois, sur place, dans mon bureau, convaincre l'auditeur comme quoi les gens de véritable ont bien compris la politique. Elle est. Oui, au moins. Donc des enregistrements où j'ai parlé de politique qualité. Et même si c'est un petit QCM ou là, et dans mon livre bleu, effectivement, j'ai quand même fait pour le chapitre 5. Celui-là, c'est le chapitre 5 finalement. Le chapitre 5, effectivement, j'ai donné un questionnaire d'audit, je dirais type. Donc on a dit une politique, processus ou référence au processus. Où est-ce qu'il y a un Présenter la société. Oui, pourquoi pas. Bon, j'écris mal, mais c'est pas possible. Parce que je vais regarder ça. C'est important qu'une bonne fois pour toutes qu'on sache ce que c'est. Alors, je dis manuel qualité, ISO 10013. On a dit contenu. Bon, on a commencé par la politique. Bon, je la mettrai ici. Politique, qualité, présentation de la société, ce qui n'est pas une obligation. Hein. Ce qui n'est pas une obligation. La norme n'oblige pas les gens à présenter la société. Mais par convenance, on le fait. Mais beaucoup plus en termes de présentation, mais compris comme fonctionnement. Donc on va parler plutôt, ce qui est une obligation, organisation de la société. Organisation de la société, et particulièrement en matière de qualité. Ça oui. Le client, il est curieux, très curieux de savoir comment est organisée votre entreprise pour en matière de qualité, ça veut dire pour satisfaire ses besoins. Là, il veut le savoir. Et bien entendu, il veut savoir comment vous faites quoi pour satisfaire votre client en matière de qualité. Donc, vous partez d'une politique, d'une conviction. Et puis, il veut savoir effectivement, ce qui n'est pas aussi une obligation, on avait dit, un engagement à faire passer. Et bien entendu, la politique qualité, pour la faire tourner sur le terrain, on va laisser le milieu. On avait parlé de processus. Et on avait donc d'une politique formalisée, communiquée. Je ne l'ai pas retrouvé à Naba. Là, elle n'est pas encore sur le net, sur le site internet. Je ne comprends plus. C'est-à-dire que les gens attendent qu'on leur envoie du papier. J'ai posé la question. Et puis encore plus grave, on a pas la politique de 2003 affichée encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? La mission de la main la maniabilité a changé. Non, ça veut déjà. Il y a un indicateur, le site internet n'est jamais visité par notre propre personnel. C'est ce que ça veut dire. Sinon, on aurait retrouvé quand même. Et c'est inquiétant. Bref, communiquer, bon, on a dit donc expliquer, communiquer, c'est un petit peu la même chose. On a dit comprise, j'étais là, comprise, et justifier comment, et qu'est-ce qui manque comme exigence, vous pouvez y aller, qu'est-ce qui manque comme exigence ultime, dernière exigence? Affiché. Afficher, bon, elle est communiquée, c'est affiché. L'affichage,
C'est un moyen de communication. Les enregistrements. Oui, on en avait parlé à la limite, oui. Ah, c'est ça la qualité, c'est une fois qu'on sort de l'ISO 9000 et qu'on essaie de réfléchir, ouais, est-ce qu'on se rappelle de l'essentiel ou pas? En manière qualité, il donner une description du système qualité. Oui. Le domaine. Oui, il y a tout ça. Domaine, on mettra le domaine d'application du manuel qualité, il couvre quoi? Et il va expliquer le système qualité, effectivement. Mais j'étais à la politique qualité, elle doit être formalisée, ça veut dire écrite ou bien informatique, ou bien image, vidéo, ou bien dessin animé, tout ce qu'on veut. Hein. J'ai vu des manuels qualité, norvégiens. C'est des dessins animés. Je l'ai dans mon bureau, c'est des dessins animés. Pourquoi votre avis? En film, les dessins animés sont connus pour ça. Non, personnel, Voilà. la population visée, c'est... Voilà, c'est exactement ça. C'est une entreprise où il y a des Philippins, où il y a des Indonésiens, des Malaisiens, quelques Chinois, quelques Arabes d'ailleurs. Voilà, cosmopolite, véritable cosmopolite. Il faut 1 million de langues, il fallait opter pour l'image. Les gens ne parlent pas systématiquement, c'est des manœuvres. Il y a plein de manœuvres, il y a plein d'exécutants. Donc il y a que l'image qui est là. Finalement, ce n'est plus l'anglais qui est langue internationale, c'est l'image, c'est la photo. Qu'est-ce qu'il fait? Dernier, alors, vous êtes d'accord avec moi? Sinon, on n'a rien fait. Voilà, c'est périodiquement, pas chaque année. Tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, chaque année, tous les 2 ans, en fonction du niveau de, voilà, bon, au niveau du niveau, en fonction du niveau de maturité du système. Une entreprise qui a l'habitude de la qualité, elle ferait sa revue annuellement. Et maturité, ça veut dire âge. Système nouvellement installé, revue semestrielle ou la trimestrielle, pourquoi pas. Un petit peu plus vieux, premier audit de suivi, peut-être tous les 6 mois, tous les 8 mois. Un système qui a déjà été, donc le suivi est favorable chaque année. Le système véritablement mature, tous les 2 ans, 1 année et demie. Et parce qu'attention, l'audit coûte cher. Et par la suite, on inverse un petit peu la vapeur. Une fois que l'audit interne se développe, est devenu une culture de l'entreprise, on essaie de diminuer le nombre d'audits externes qui sont payants. Voilà. C'est une stratégie. C'est ça finalement la stratégie pour faire vivre un système qualité en entreprise. C'est quoi, puisqu'on était sur le politique, c'est quoi la stratégie? Voilà, tout simplement. C'est que va devenir le SMQ dans l'entreprise à long terme? Est-ce qu'il va être bien greffé, introduit dans le corps de l'entreprise, accepté, comme organe finalement qui fait partie du corps normalement? Là, ça restera toujours la petite greffe à côté. C'est une question de volonté d'homme. La stratégie, c'est effectivement la vision de l'entreprise à long terme, puisqu'on est en matière de qualité. C'est quoi aussi, bon, à la limite? De toute façon, la stratégie est généralement externe. C'est la vision de l'entreprise par rapport à son environnement. Et la politique, c'est une vision interne. Donc, comment faire passer en interne le système qualité? Les gens racontent n'importe quoi en matière de stratégie et de politique. Il y a une grande confusion. Donc, stratégie, vision externe, l'entreprise par rapport à son environnement, le système qualité de l'environnement
comment il est vu à l'externe, pas les gens de l'extérieur, bien entendu, à l'intérieur aussi, on jette un coup d'œil, mais beaucoup plus à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il apporte? Est-il crédible? N'est-il pas crédible? Dont-il, si vous voulez, des atouts concurrentiels, apporte-t-il une valeur ajoutée ou pas? Voilà, donc j'ai lancé le mot. Stratégie aussi, ça veut dire compétitivité du livrable. Comment garantir, ça devient de l'externe. Rappelez-vous la fameuse SWOT indique. Il faudrait que le SMQ puisse booster un petit peu dans la SWOT les opportunités. Et l'opportunité, c'est la position de l'entreprise par rapport à l'extérieur. Et qu'il puisse juguler quoi? Les menaces. Voilà. Et bien entendu aussi, la stratégie, c'est comment gagner la bataille de la concurrence par rapport aux concurrents immédiats. C'est une bataille à ranger. Là, je mène une bataille. C'est une manière. C'est la manière de... C'est positionner l'entreprise par rapport à son environnement dans le long terme. C'est surprendre ses clients. On avait dit que c'était un mot d'origine qui était d'origine militaire. Hein. Comment gagner la bataille. Gagner la bataille. On gagne la bataille de la compétitivité. Enfin, la bataille de la concurrence finalement. Comment on se positionne. Et la politique, c'est ce qu'on fait à l'intérieur. Donc vous imaginez qu'une bonne politique, enfin, si on n'a pas une bonne stratégie, on risque d'avoir une politique ventriloque. On se regarde nous-mêmes, on est bon, on est tranquille. Non, on dit attention, il faut qu'il y ait une stratégie, il y a des concurrents à côté. Et là, la politique devient plus sérieuse, plus efficace. Elle fera bouger. Je peux avoir une politique, ouais, j'ai une politique interne. Mais si j'ai une stratégie, ça veut dire que je me positionne dans... C'était la discussion d'avant-hier. Moi, je vous ai dit, on va essayer de faire de la politique pendant quelques temps. Vous pouvez avoir votre politique à vous. Gagner ma vie, c'est ça. Gagner ma vie tranquillement, avoir ma petite voiture, faire vivre ma petite famille, Nabi Naslin Ali. Quand vous pouvez faire une politique, ben finalement, moi j'ai envie de me positionner dans l'environnement d'aujourd'hui. Je dis aux les jeunes, les partis politiques, allez-y, faites de... Mais c'est vrai, on se plaint et on ne bouge pas pour que ça change. Donc ma stratégie, c'est de m'intégrer dans un environnement qui est là, c'est celui-là, et ma politique, ça peut être autre chose. Je voulais qu'il y ait une relation de compétence. C'est une question de relation. Relation interne, voilà, et relation avec l'environnement. La stratégie, c'est vision de l'entreprise à long terme. Une stratégie agressive. Je fais la guerre à mes concurrents. Et c'est quoi une stratégie agressive? Un exemple de stratégie agressive. C'est le fameux, rappelez-vous, le fameux, pour les gens qui le connaissent, le fameux dumping. Casser les prix. Casser les prix. Vous savez, avec la Convention universelle des droits de l'homme, c'est illégal. Et vous pensez, le droit international est une chimère. Chimère, ça vient de chèvre. C'est une chimère, il n'existe pas le droit international. Il y a toujours le pauvre, le riche, le fort, le faible, l'illuminé, l'ignorant. Voilà, vous me permettez d'enclencher quelque chose, effectivement. Il y a son intelligence, d'abord, quand bien même c'est possible, il ne te la vendra pas. S'il y a bien quelque chose que tu dois créer de toi-même, c'est bien la créativité, l'intelligence, il ne te la donnera jamais. Il est incapable de te donner. D'ailleurs, vous savez, en général, on pense généralement, notre cerveau fonctionne 10 fois plus rapidement que notre langue. Ça veut tout simplement dire qu'il y a déjà 10 fois de choses dans ma tête que je ne peux pas te donner. À deux, c'est de l'acquis, c'est physiologique. Parce que je réfléchis 10 fois plus rapide que je ne parle. Je te cache 9 sur 10. C'est beaucoup.
S'il y a bien quelque chose qu'on doit arracher, qu'on doit bâtir de nous-mêmes, c'est effectivement la compétence d'intelligence. Elles ne se vont pas avec des lots de fin d'année, cadeau de fin d'année. Mais c'est pour ça que toutes les politiques de transfert technologique, le transfert du savoir-faire, comment vous l'appelez? Transfert de, je me rappelle, technologie, elle n'a donc ça n'existe pas parce qu'en fait c'est un processus continu. Non, je travaille plus avec toi pour celui-là, c'est autre chose. C'est la technologie, je ne me rappelle plus comment on appelle. Bref. Du savoir-faire. Savoir-faire, quelque chose. Compétences techniques, lieu et temps. Oh, on ne vend pas l'intelligence. Tout comme, parce qu'en fait, on dit que l'intelligence, c'est l'âme de l'homme. Vous pouvez vendre un organe, mais vous ne vendrez jamais vos neurones. Mais tu ne peux pas vendre ce qu'il y a dans la tête. Si tu ne peux pas vendre, ça veut dire que tu ne peux pas acheter ailleurs. Et puis, on est devant cette situation-là, dans tous les cas de figure. Semble-t-il qu'il y a des recherches qui se font dans tel pays, dans tel domaine. Et tout le monde est content. Il y a des gens qui sont en train de faire des recherches médicales sur le cancer. On est bien. On va les découvrir, on va le dollar. Mais c'est vrai, il va vous vendre la pilule. Et il ne vous vendra jamais le processus de découverte justement du médicament. Jamais de la vie. La molécule. Nous sommes interpellés, sérieusement interpellés. Regarde bien à quel point on est interpellés. On n'a même pas conscience à quel point on est interpellé. On n'a même pas conscience. Les jours, je disais à Mme Sani, je crois, le nombre de salons de voitures, ce matin, tout sur place. Une affluence incroyable de visiteurs au salon de la voiture. Et puis, les gars, regardent les BMW, les Mercedes, les cadeaux au dentifrice, un jibom, la Turquie. Et on parle. On est interpellé humainement, on est interpellé. Alors, il faut que je trouve le mot, je ne imam. Parce que j'ai pas envie. On est interpellé spirituellement, comment on dit, point de vue responsabilité. Je le dis, je ne le répéterai plus. Le cadre d'Anamskin, ce n'est pas de la modestie. C'est de l'insouciance finalement. Il ne veut pas se mettre à sa place. Parce que je logement, parce que je automobile, parce que j'avais écrit avec les termes d'hôpital. Et voilà, il est victime de tout ça. Finalement, il est devenu matérialiste sans disposer du matériel dont il a besoin. Ça veut tout simplement dire un éternel insatisfait. Et mais si on coupait. C'est ça qui est extraordinaire. Si on coupait. Quand tu vois par où est passé l'Europe, vous allez dire qu'on est des malades. On veut tout immédiatement aujourd'hui et bien. La misère par laquelle est passée l'Europe, quelque chose d'inimaginable. Visité, ça fait pas très longtemps, la Pologne. La Pologne, quand ils vont en guerre, ils avaient faim. Dès qu'un soldat tombe, ils le bouffent. Oui. C'est la civilisation arabo-musulmane qui les a lancés. Même les Arabes, ils ont pris ce qui était chez les Indiens, chez les Grecs. C'est des flambeaux militaires. Et puis voilà que, ça, je rebondis sur ça, parce que les choses se passent ailleurs, on justifie notre inaction parce que ça ne se fait pas ailleurs. Il y a eu des chômages, ils touchent même les Américains. Vous pensez que ça me regarde? Il y a un chômage tabletti.
N'importe qui. Oh, c'est un phénomène qui touche même l'Europe. Mais c'est comme ça que tu me réponds. Et ça me regarde pas. J'étais un ministre du Travail, t'es en France, pour m'inquiéter de taux de chômage. C'est pas mon problème. Moi qui ai le sous-sol plein de richesses, les montagnes pleines de richesses, des plaines à ne pas importer de la pomme de terre. Voilà, moi je vis le réel ici. Mais ne me responsabilise pas de ce qui se passe ailleurs. Donc on a dit, on présente l'entreprise, particulièrement son organisation, la qualité, on met dedans notre politique, on mettrait l'engagement qu'il y a dedans, on va expliquer, présenter le SMQ lui-même, on va donner le domaine d'application de notre manuel qualité s'applique à quoi, on va faire des processus soit... et puis on parlera un petit peu du management de la qualité. On dira quelques mots sur la revue de direction, comment on l'a fait, les éléments de secours. Voilà. Donc sur ce débat, très honnêtement, ça vous fâche quand je soulève des thèmes sur un petit peu de grande actualité et qui touchent... Est-ce que, je termine sur ça, est-ce qu'on a conscience à quel point on est dépendant des choses? طب البيرو هذا وكان تنحي حوايج ما يبقى فينا والو. Donc, je suis très mal pensé pour en parler parce que je crois que même les chaussettes, on est tous, vous avez tous des disques, mais c'est incroyable. Parce que le ciment, 80% est importé. C'est des partenariats avec l'Akhar. On est sous un palmier. Sous un palmier, même pas une tente. Enfin, juste, c'est intéressant de voir cet esprit. Mademoiselle, vous commencez? Allez-y, quand vous voulez, vous êtes chez vous, c'est moi qui suis plus chez moi. C'est-à-dire quoi, ne m'en voulez pas, j'ai juste un patchouilla. Voilà. J'ai rien oublié. Vous dérange pas, madame? Allez. Assalamu alaikum. Messieurs, mesdames et messieurs, monsieur le président directeur général, merci de nous avoir donné cette opportunité pour notre infime contribution à l'héritage, après ce que vous avez fait pour, bien sûr, moi en particulier. Nous avons rédigé un manuel QSE. M. Hossein nous a transmis le manuel TANAFTA, QSE TANAFTA, on s'est inspiré de tout ça. Après discussion avec M. Hossein Abdelaziz et lui-même, dans un premier temps, il faut passer au manuel qualité. Moi, je l'appellerai au manuel d'amélioration. Et par la suite, il y a le manuel QSE qu'on va revoir et qu'on va mettre à jour, etc. Et c'est pas perdu, on va le retrouver. Alors, vous avez cité la norme 2013 qui trace les lignes directrices comment faire le manuel qualité. On a aussi
la norme, on s'est attardé sur la norme 17020, les chapitres de la norme 17020 et 9001. Il y a des similitudes et des interactions entre la 9001 et 17020. Juste une petite remarque. Oui. C'est-à-dire, moi, je ne l'appellerai pas manuel du système management de qualité. Je préfère l'appeler manuel qualité tout court. Il n'y a pas de souci. Parce que si on met système management de qualité, ça sous-entend qu'on a un système de management de qualité. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc il vaut mieux qu'on se limite à manuel qualité. Et une fois qu'on sera certifié là, Non, pour moi, dans mon idée... non. Non, dans mon idée, Vous le c'est dites, qu'on hein. a le système, un système qualité. D'ailleurs, on va le retrouver par les processus et les interactions entre processus. C'est ça qui m'a dit. D'ailleurs, je viens de dire quand on peut l'appeler aussi manuel d'amélioration. Alors, le contenu, bien sûr, c'est comme la norme 9001. Vous ne m'avez pas encore réglé ce problème, madame. C'est la norme, le chapitre 1 de la norme 9001. Il y a l'objet, le domaine d'application, les définitions. Et les définitions, c'est celles qui ont trait à 9001 et 17001. Le domaine d'application, c'est pour toute l'entreprise.